Donc, enregistrement pour le TP2, ce qu'on va avoir à faire, c'est d'intégrer votre campagne, en fait, intégrer une campagne de publicité en utilisant les mots-clés que vous avez faits au TP1. Vous avez à vous connecter à votre compte Google. Vous passez par votre compte administrateur. Vous pouvez passer directement sur votre compte si vous l'aviez mis en favori, mais sinon, je me rends ici. Donc, j'ai mon compte administrateur. Quand vous allez sélectionner, vous allez le voir, il est écrit admin en dessous, mais si vous l'avez nommé correctement, vous devriez être capable de vous retrouver assez facilement. Présentement, je suis dans mon compte administrateur. Je vais aller chercher mon compte client, que c'est un compte vide, je l'espère. Non. Je vais juste revenir un peu en arrière. Je vais me créer un nouveau compte vide pour avoir exactement la même chose que vous. Ce que je suis en train de faire présentement, vous n'avez pas à le faire. Créer un compte. Arrête. Compte. Ah, je n'étais pas dans le bon compte. OK. Donc, ça commence à partir d'ici. Pour l'exemple, je vais prendre ici le site web de réfrigération Everest que vous voyez ici. J'ai déjà des groupes d'annonces de faits avec les mots-clés air climatisé, thermopompe, chauffe-piscine. Non, chauffe-piscine, puis fournaise. Dans mon compte, vous allez arriver, vous, probablement ici, à la vue d'ensemble. Il y a absolument, OK, j'en ai déjà une de débutée, mais pour vous, il ne devrait rien avoir. Vous cherchez le bouton Nouvelle campagne. Ça se peut qu'il ne soit pas exactement comme ça, mais ça devrait se ressembler. Bouton bleu, Nouvelle campagne. On clique ici, Nouvelle campagne. Ici, je peux choisir mon objectif de départ. Si on se rappelle, je ne peux pas mesurer les conversions. Donc, dans ce cas-ci, les ventes, les prospects, on ne peut pas vraiment les utiliser parce que je ne peux pas les mesurer. On va privilégier le trafic vers le site web pour commencer. Ensuite, on me propose des types de campagnes. Ce que je vais avoir, c'est la campagne de recherche. C'est optionnel, je peux venir ajouter directement ici l'URL de l'entreprise. Ce que ça va faire, c'est que déjà, le système va aller scanner le site Internet. Il va commencer à nous ramener des idées. Ici, créer une action de conversion. Comme je disais, on va faire comme si on n'avait pas
l'accès, parce que c'est pas, ça arrive encore avec des clients, on n'a pas l'accès au site web, on n'a pas la possibilité d'ajouter un suivi de conversion, donc on n'en crée pas ici. Le nom de la campagne, dans ma nomenclature à moi, ce que j'utilise, c'est tout le temps, j'ajoute un S pour search, ça pourrait être un R pour recherche, comme vous voulez. Je mets une petite barre ici pour me séparer, puis je vais lui donner un nom de campagne, parce que j'y avais donné un nom de campagne. Bon, ici, c'était service à faire que j'avais ajouté, service à faire, mais je vais juste ajouter, dans mon cas, le nom de l'entreprise qui est Réfrigération Everest pour être capable de me retrouver plus tard. Libre à vous. Le nom de la campagne, c'est administratif seulement. Vous l'utilisez. En fait, c'est pour être capable de vous retrouver. Avec une campagne, ce n'est pas compliqué, mais avec 50 campagnes, ça commence à être un petit peu plus complexe. On continue. Je vais cliquer sur le bouton « Créer une campagne ». Ce que j'ai ici présentement, c'est parce que j'avais déjà un brouillon de fait. Donc, je ne veux pas le réactiver. Je veux créer une nouvelle campagne. Pour vous, vous n'aurez pas cette option-là. Au niveau des enchères, première chose ici, il me demande qu'est-ce que je veux privilégier. On se rappelle les différentes stratégies d'enchères. Donc, parce que je lui ai demandé du trafic, puis on n'a pas de conversion, je n'ai pas l'option d'aller chercher les conversions. Donc, on va y aller avec les clics. On le laisse comme ça. Il me dit ici, est-ce que je veux définir une limite maximale? Je ne suis pas obligé de le faire. Disons que on s'entend qu'à partir de 7 par clic, ça commence à être cher. On va se laisser une limite à 7 dans mon cas. Mais c'est optionnel. Ici, ce que j'ai, c'est acquisition de clients. Est-ce qu'on veut que Google enchérisse seulement pour des nouveaux clients? Bien, comme on n'a pas vraiment le moyen de les mesurer, on va laisser cette option-là vide. Au niveau des paramètres de campagne, le réseau, comme je disais tantôt, il faut choisir le bon réseau. L'idéal est toujours d'avoir une campagne par type de réseau. C'est plus facile d'analyser dans le futur. Donc, le réseau display, je ne veux pas l'avoir. Les partenaires de recherche, si on se rappelle, ça peut être tous les sites web qui utilisent la technologie de Google pour la recherche. À vous de décider si vous le laissez ou vous l'enlevez. Personnellement, je préfère viser uniquement le réseau de recherche, mais je n'enlèverai pas de points pour cette portion-là. Pour celle-là, oui. Ensuite, zone géographique. Quelle zone géographique je veux cibler? Bien, j'ai une entreprise de Québec. Est-ce que j'avais mis ici? Bon, Québec, Rive-Nord, Rive-Sud. Je vais venir cliquer ici sur « Choisir une zone géographique ». Je vais cliquer sur mes recherches avancées parce que je veux voir la carte. Je pourrais écrire, si je reviens ici, là, je pourrais écrire seulement Québec. Comme ça, la ville, le ciblé. Sauf que j'aime bien voir sur la carte. Recherche avancée me le permet. J'ai une carte ici. Je peux ajouter, je pourrais cibler un rayon de, disons, 30 km autour de la ville de Québec. Vous voyez que ça me donne un rayon. Je vais cibler. Je pourrais les ajouter manuellement. J'y vais ici par lieu. Lévis comme ça. J'ai mes deux cibles ici. L'avantage, c'est qu'avec le rayon, je peux cibler partout. Si j'ajoute des villes comme ça individuellement, c'est que je peux ajuster mes enchères en fonction des différentes villes. Une autre façon que vous pouvez faire pour faire votre ciblage, il y a une petite option grisée ici. Si je l'active, je vais juste reculer un peu, je pourrais faire un affichage par ville et là, je vois des zones grises qui apparaissent. Donc, en cliquant sur les zones, je peux les cibler directement. Ça peut me sauver du temps si je ne veux pas me donner la peine de les rentrer une par une. Par municipalité, dans des zones plus rurales. À Montréal, par ville, ça fonctionne bien. Ici, à Québec, ben,
Des fois, c'est un petit peu plus dur. Fait que je pourrais y aller par code postal, je pourrais y aller par municipalité. Est-ce que je l'ai? Code postal, zone, province, quartier. Et que si je vois tous les codes postaux qui apparaissent, je peux vraiment les cibler par code postaux aussi. Donc, Francis, moi j'aurais une oui, question. oui, Le petit bouton, j'essaie de te suivre en même temps que tu le fais, puis le petit bouton que tu as en haut à droite affiché, spécifier la zone, là, je suis pas capable de oui. le faire apparaître, moi. Peux-tu m'expliquer comme il faut, comment tu fais ton reciblage? En le sens qu'à gauche, tu es toujours dans le lieu. Moi, j'étais en rayon. OK, Est-ce que je non, dois. rayon, on ne peut pas le faire. Ah, OK. Effectivement. Fait que je reste par lieu. OK. Et puis, dans mon exercice, j'étais consciente que mon dentiste, lui, sa clientèle, puis sa capacité de gérer la clientèle qu'il pourrait recevoir, tu sais, ça ne sert à rien d'avoir 10 000 personnes dans la rue qui attendent pour avoir un rendez-vous. Il n'est pas capable de gérer ça. Donc, moi, j'avais mis une géographie de 5 kilomètres. Mais je vois bien là, qu'à Lévis, il y a 273 000 personnes. Fait que ma publicité, elle ne sera pas très, très percutante si je me restreins. Est-ce que je dois rester conséquente avec le rayon que je me suis donné dans le TPA? Si C'est tu ça vois ma que question. ça a pas de sens, non, c'est pas une nécessité. Sinon, regarde ce que tu peux faire là, avec les rayons. Il y a ici un mode repère. Et là, Je ne l'ai pas. j'ai Ah, une t'as peu. pin ici. Fait que là, je pourrais dire, tiens, pont rouge comme ça, puis je vais faire bon, là, c'est 20 000 autour, là, mais je viendrais le changer pour un kilomètre, un 5 kilomètres autour, comme ça. Et là, j'ai un 5 kilomètres autour de mon point central. Ça peut Ta être une autre pile, option. je Oui. ne l'ai pas eu, moi. J'ai Donc, appuyé sur mode repère, puis mode repère, on clique dessus, puis ensuite, en descendant, la pin apparaît. Est-ce que tu la vois? non, OK. ça ne marche pas. Mais Ben, écoute, tant pis, je c'est ça. reviendrai avec toi juste pour. C'est beau. Super. Donc, une fois qu'on a notre ciblage, on est content avec ce qu'on voit, on enregistre. Et ici, juste en dessous, vous avez une option cachée qui est les options de ciblage géographique. Donc, important, cette option-là, par défaut, vous avez les présences ou intérêts. Donc, ça dit les personnes situées dans la zone que vous ciblez, qui s'y rendent régulièrement ou qui s'y intéressent. Ça veut dire que je pourrais avoir quelqu'un qui est au Maroc, qui est intéressé par la ville de Québec, qui verrait mes publicités parce qu'il a fait des recherches sur la ville de Québec. Donc, ce que nous, on veut avoir, c'est des gens qui sont présents dans la zone qu'on cible, dans ce cas-ci. Si on avait une agence touristique, ça serait probablement différent. Mais là, dans ce cas-ci, on a une entreprise locale. Je veux avoir des gens qui sont présents. Et ça, ici, c'est une des options, quand elle est décochée, qui coûte le plus d'argent aux annonceurs parce qu'on s'affiche partout. On s'affiche partout dans le monde. Au niveau des langues, j'ai mis dans la grille j'ai mis dans la grille des points pour les langues, mais sincèrement, si vous mettez toutes les langues, c'est pas un problème. La plupart du temps, au Québec, ben, je me casse pas la tête avec ça, à moins que j'ai à Montréal une campagne en français puis une campagne en anglais. Là, je me donnerais la peine de le faire. Mais la plupart du temps, je laisse toutes les langues comme ça comme option. Segment d'audience, c'est à vous de voir si vous voulez en ajouter. C'est optionnel, c'est des points bonus. Les différentes audiences, si je pourrais chercher des gens qui sont intéressés par climatisation, par exemple. Je peux ajouter des segments d'audience en observation. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? Réfrigérateur, installation, porte et fenêtre. Tiens, je pourrais dire ça, ça peut être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Maison, jardinage, passionné de domotique peut-être. Fait que ce que je fais, c'est que j'ajoute des audiences qui sont en observation. Je vais avoir des statistiques, mais ça ne va pas influencer le, les enchères, ça ne va pas influencer ma campagne. Je vais juste avoir des statistiques. Puis plus tard, je pourrais décider de créer une campagne spécifique pour ces audiences-là. Libre à vous de le faire. Est-ce que j'ai autre chose ici?
Rotation des annonces, on n'a pas besoin d'y toucher. Date de début et de fin, si jamais vous avez vraiment une date de fin, on l'ajoute. Sinon, c'est pas grave. Calendrier de diffusion, ça fait partie des points bonus. Vous pouvez dire, je veux que mes publicités s'affichent tous les jours, 24 heures sur 24, ou du lundi au vendredi de 7 heures le matin, aller jusqu'à 20 heures 20 heures comme ça, puis le week-end, samedi, dimanche, seulement de 10 heures à 17 heures, par exemple. Comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Le reste, c'est bon. Prochaine étape, le choix des mots-clés. J'ai ici, vous le voyez, c'est comme moins évident, mais groupe d'annonces, où est-ce que je peux venir le renommer? J'avais déjà créé mes groupes d'annonces. Je vais y aller ici. Air climatisé. Je vais créer mon groupe d'annonces. Le premier, comme ça, air climatisé, thermopompe. Vous allez avoir l'option de créer tous vos groupes d'annonces avec l'interface, avec cette option-là ici. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'en créer un, puis ensuite, venir créer votre deuxième une fois que la campagne est enregistrée puis lancée. Comme ça, si jamais il y a une panne, si il se passe quelque chose ou le système plante, ben, au moins, vous n'aurez pas tout perdu. Fait que j'y vais ici comme ça. Les mots-clés, vous voyez que le système est allé fouiller sur le site web, puis il m'a déjà ramené des idées de mots-clés, mais ils sont tous pêle-mêle. Il y en a des bonnes, il y en a qui sont peut-être pas nécessairement bonnes, puis ça arrive que ces suggestions-là, Google ne comprend pas du tout ce que le site offre, puis il met n'importe quoi. C'est pour ça que vous avez fait déjà votre recherche. Je vais venir prendre les mots que moi j'avais choisis. Si dans les suggestions, vous voyez qu'il y en a que vous n'avez pas choisis qui sont intéressants, vous pouvez les laisser. Et là, je les installe comme ça, je les laisse en requête large. Je vais les modifier tout à l'heure. Mais pour l'instant, ce que je veux faire, c'est créer ma campagne puis sortir de la configuration le plus vite possible pour que ce soit enregistré. Donc, j'ai mes mots-clés. On arrive maintenant à la rédaction des annonces. Déjà, parce que j'avais donné l'URL de mon site web, j'ai déjà une URL ici. Sur le site web, il y a une page spécifique pour les thermopompes. Je pourrais amener les gens directement sur cette page-là. Personnellement, je ne la trouve pas très attrayante, ça fait que je préférerais amener les gens sur la page d'accueil. Là, ça sera libre à vous. S'il y a une page qui est plus intéressante que la page d'accueil, vous pouvez l'utiliser. Sinon, la page d'accueil, ça peut faire le travail. Les chemins affichés, ça, on avait parlé, c'est uniquement pour décorer si on veut. Même si j'amène directement sur la page d'accueil, je vais venir ajouter des chemins affichés pour cacher des mots-clés. On est dans le groupe d'annonces de l'air climatisé, donc je pourrais juste, je ne sais pas si ça va rentrer, j'ai juste 15 caractères. Air climatisé, ça rentre, puis je vais mettre thermopompe dans le deuxième, ce qui fait que je viens ajouter ou cacher des mots-clés. Comme ça ici. Ensuite, j'arrive à la rédaction des annonces. Vous voyez que Google m'a déjà pré-rempli les 3 premiers titres. À vous de voir si ça correspond à ce que vous vouliez avoir comme message ou pas. Dans mon document ici, je ne suis pas certain que je l'ai mis dans votre document, mais ce gabarit-là, je vous l'ai donné, c'est sûr. J'avais déjà des textes de pré-remplis que je vais venir utiliser. Donc, climatiseur mural, c'est intéressant. Ensuite, thermopompe, ça pourrait être un bon mot. Ajouter ici comme titre. Vous voyez, j'ai 30 caractères, fait que ça peut être assez limité. Ensuite, entreprise familiale, je trouvais ça intéressant. Prochaine, 25 ans d'expérience.
Comme ça ici. Donc, on peut y aller jusqu'à 15 titres. Tranquillité d'esprit. Visiter notre salle de montre. Moi, je l'avais pré-rempli. Vous allez pouvoir le faire de votre côté. Déjà, mon efficacité d'annonce vient de monter à moyenne. J'ai des descriptions qui sont apparues là par défaut. Entreprise de climatisation, service de climatisation. Bon, c'est un peu redondant. Ce que je vais faire, c'est que je viens voir sur le site web, puis j'essaie de trouver, copier-coller une phrase quand c'est possible de le faire. Comme ça. J'ai trop de mots. Nous sommes votre expert en chauffage, échangeur. Donc, je vais enlever ventilation. Je vais enlever chauffage parce que là, j'ai un groupe d'annonces sur les thermopompes. J'en ai encore 3 de trop. Votre expert échangeur d'air, climatiseur, thermopompe à Québec. Tiens, comme ça. Ça fonctionne. On va trouver une deuxième phrase sur le site web. Tiens. Ça. Je pourrais ajouter jusqu'à 4 descriptions. Je vais en mettre une troisième. Tiens. Je n'ai pas besoin de réinventer la roue. Puis, si vous manquez d'inspiration, vous pouvez aller voir ce que la compétition fait. Vous pouvez vous inspirer. Pour le TP, je ne vais pas aller m'amuser à essayer de voir s'il y a quelqu'un d'autre qui a mis, puis c'est du plagiat. Je ne me casserai pas la tête avec ça, inquiétez-vous pas. Dans la vraie vie, faites attention pour ne pas copier exactement le même texte qu'un compétiteur. Ça fait un peu bizarre. Euh, ça. Tiens, on va y aller juste avec votre budget. Tiens. J'ai 3 descriptions. Vous voyez ici, mon annonce est moyenne, l'efficacité de mon annonce selon Google. Puis, ce qu'il me suggère de faire, c'est ajouter des mots-clés populaires. Ce qu'il considère comme des mots-clés populaires, c'est les mots-clés qu'on va avoir ajoutés déjà à l'étape précédente de mots-clés. Parce qu'il vient fouiller dans ma liste de mots-clés de groupe d'annonces. Je vais en ajouter un autre ici, air conditionné, comme ça. Et là, vous voyez, il ne veut pas monter plus haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais y faire une insertion de mots-clés dynamiques, comme on a vu, comme ça. Je vais y dire 6 heures, comme ça. Donc, juste avec ça, mon efficacité est montée à bonne, puis je pourrais faire, disons, vos experts à, et je vais faire une insertion dynamique de lieu. Je ne sais pas si ça va l'aider à monter, mais quand même. OK, il ne veut pas aller plus haut. Ce qu'il faudrait que je fasse pour le faire monter, il faudrait que j'ajoute d'autres titres, d'autres descriptions, mais une efficacité bonne comme ça, c'est parfait. Donc, si je continue à descendre ici, le nom puis le logo de l'entreprise, ce n'est pas accessible, il faut faire valider l'entreprise, donc on oublie ça. Les extensions ou les composantes maintenant, ici, on peut les ajouter directement là, mais moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de sauvegarder puis ensuite les ajouter plus tard. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. On passe à la prochaine étape. Le budget.
Donc, il vous propose des budgets. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais imposer, on avait un budget de 1 000 par mois. Si c'est une campagne qui roule 12 mois par année, ben, on fait notre 1 000 on le divise par 30,4. Ça donne la moyenne de jours sur l'année complète. Ça nous donne un 32,89 par jour. Je vais y aller avec ça. L'idée avec ça, c'est que je ne veux pas voir apparaître ici 1 000 parce que là, ça serait 1 000 quotidien. J'ai mon 32. Prochaine étape, Google fait une détection des erreurs. Vérification, calendrier, certains champs, qu'est-ce qui n'était pas correct ici? Je ne vois pas ce qui n'est pas correct, mais bon. OK, c'est juste ça. Je ne sais pas ce qu'il y avait comme erreur. Peut-être qu'il y avait un espace blanc ou il l'a mal détecté. Donc, tout est beau. Mon bouton publier, la campagne est apparue. Je clique sur publier. Donc, vos comptes, il n'y a pas d'information de facturation, pas de danger, il y aura pas vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Donc, ma première campagne est publiée. Si je me rends ici, je clique sur toutes les campagnes, je clique sur campagne ici, je vois que ma campagne est là. Je peux cliquer sur la campagne. Je vois que j'ai mon premier groupe d'annonces qui est créé. Je vais juste cliquer dessus. Puis ici, j'ai ma liste de mots-clés. Vous voyez que tous mes mots-clés sont en requête large. Les requêtes larges, particulièrement si vous utilisez une stratégie de maximiser les clics, ça peut partir dans tous les sens. Ce qu'on va faire, c'est on va les modifier pour des expressions exactes ou des mots-clés exacts. Vous pouvez les faire un par un comme ça en cliquant sur expression exacte. Il vient de changer. Sinon, on peut tous les sélectionner, cliquer sur modifier, modifier les types de correspondance. Je choisis la première option ici, tous les types de correspondance. Et là, je vais les modifier en expression appliquée. Puis automatiquement, tous les mots-clés vont se changer. Super. Mon premier groupe d'annonces est fait, mon annonce est fait. Je n'ai toujours pas mes extensions d'annonces, puis j'ai un deuxième groupe d'annonces à faire. Si je reviens ici, je clique sur campagne, le nom de ma campagne, je vais revenir cliquer sur groupe d'annonces pour voir mes groupes d'annonces. Donc, celui que je viens de créer est là. Comme je suis quelqu'un de fondamentalement paresseux, je vais juste la copier plutôt que d'en faire une deuxième, puis je vais la modifier. Donc, sélectionner ici, je vais cliquer sur modifier. On va y aller pour copier. Ensuite, on a juste à fermer cette ligne-là. Est apparu le petit logo coller. Je clique dessus pour coller. Il me demande où est-ce que je veux l'amener. J'ai juste une campagne. Ça s'en va là. Parfait. OK. Puis, une autre fois collé. Confirmation pour arriver au même résultat. Pendant que le collage est en train de se faire, je vais juste aller copier mon titre de deuxième groupe d'annonces. Je vais en faire seulement deux pour les besoins de la cause. Donc, chauffe piscine. Ça devrait apparaître sous peu. Allez, allez. Super. Mon deuxième groupe d'annonces est ici. Je vais cliquer sur le crayon. Je vais venir la modifier. Vous pouvez créer à partir de zéro si vous voulez, mais en copiant, ça vous donne déjà une base. Donc, chauffe piscine il est là. Je vais cliquer sur mon chauffe piscine. Tous les mots que j'ai ici, ben, c'est les mots de l'autre campagne, évidemment. Ce que je vais faire, je vais les supprimer. Donc, j'ai sélectionné ici tous, modifier, supprimer. Je vais venir récupérer, pendant que ça supprime, tous mes mots-clés que j'avais déjà choisis ici.
Il en restait un. Comme ça, supprimer, confirmer, parfait. J'ai le bouton plus, donc je suis bien dans les mots-clés de recherche, mots-clés. Je clique sur le bouton plus, puis j'ai seulement à les coller ici. Comme ça, enregistrer. Même chose que tout à l'heure. Modifier, type de correspondance, tous, puis je vais les amener avec expression. Super. Prochaine étape, je vais venir modifier mes annonces parce qu'il y a des choses qui peuvent se répéter, le nom de l'entreprise, puis tout ça. Je vais juste vérifier si ma page de chauffe-piscine est plus intéressante. Donc ça, je trouve que j'ai une image de piscine, c'est pas la plus belle des pages, mais au moins, c'est un petit peu plus parlant que la page de climatisation. Je vais la prendre. Je vais venir remplacer mon URL ici. Ici, on va y aller avec chauffe-piscine, thermopompe, c'est bon. Ensuite, contactez-nous, Réfrigération Everest, entreprise de climatisation, est-ce que c'est un peu moins pertinent? Entreprise de climatisation, je vais l'enlever. Thermopompe, entreprise familiale, c'est bon. 25 ans, c'est bon. Tranquillité d'esprit, c'est bon. Ça, c'est bon. Ici, je vais garder mon mot-clé. On va l'appeler chauffe piscine, comme ça. Vos experts à Québec, c'est bon. Puis, je vais juste venir chercher, tiens, chauffage pour piscine. Juste ajouter quelques mots-clés. Comme ça. Ensuite, j'ai installateur. Pourquoi il ne veut pas monter plus? Est-ce que j'ai des suggestions? Nous sommes vos experts. Nous sommes votre expert. Chauffe-piscine, climatiseur, comme ça. Domaine de climatisation et de chauffage. Ça, c'est correct. Choisir le système qui convient le mieux à votre budget. Ça, c'est bien correct. Ici, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le monter plus. Je vais essayer d'aller ajouter un ou deux autres mots-clés. Thermopompe piscine, on ne l'avait pas mis. Ça. Je vais en ajouter un autre, mais je reviendrai plus tard. Chauffe ou piscine. Un peu pas plus. Il ne veut pas faire monter l'efficacité. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, je vais la sauvegarder, puis je vais revenir plus tard pour voir. Peut-être que c'est juste le système qui ne s'est pas mis à jour parce qu'il n'y a pas de raison pourquoi que ce serait médiocre présentement. Tu sais, on a des mots-clés, mais il ne veut pas le prendre. J'ai mon chauffe-piscine ici il y a une faute dedans, c'est sûrement pas ça. Et je vais le laisser comme ça pour l'instant. Si jamais l'efficacité est mauvaise puis vous remplissez toutes les conditions, ben, inquiétez-vous pas avec ça, là. Ça y arrive lui aussi. Des fois, il fait la grève. Donc, j'enregistre mon annonce. J'ai mes deux annonces. Si je reviens ici pour l'éditer, je vais juste voir s'il l'a considéré autrement. Non, il ne veut pas. Il la laisse à médiocre. Je vais le laisser chauffer thermopompe, chauffer ou piscine, chauffe piscine prix. Essayer d'en ajouter un autre juste pour voir, mais d'après moi, ça va être peine perdue. On va laisser le système se dégeler. Comme ça, si j'actualise.
Il ne veut pas. Bon. Vous voyez, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas la fin du monde. On va y aller comme ça pour l'instant. Donc, j'ai mes 2 groupes d'annonces, j'ai ma campagne. Maintenant, ce qui me manque pour compléter, c'est mes extensions d'annonces ou maintenant, bon, j'ai encore une fois des formations, c'est depuis quelques mois, c'est devenu des composants. C'est plus des extensions. Ce que je vais faire, plutôt que de créer des composants ou des extensions au niveau de chaque groupe d'annonces, je vais le faire au niveau de la campagne. Et je sélectionne ma campagne ici. Je viens cliquer sur Composants. Et là, j'ai toutes les options ici. On va cliquer sur le plus. On va y aller, tiens, avec les appels. C'est une extension facile à ajouter. On va aller chercher le bon pays. Comme ça. Le numéro de téléphone doit être indiqué ici. Je vais en prendre seulement un. Je vois qu'il y en a 2, mais je vais en prendre seulement un. Ensuite, le suivi des appels, non, on ne le prendra pas pour l'instant. On pourrait l'activer. Non, je veux dire le mesurer comme une conversion, mais bon, on va juste laisser ça pour l'instant comme ça ici. Donc, j'en ai déjà une de fait. Une deuxième qui est facile à ajouter, c'est les liens annexes. Donc, je pourrais ajouter comme lien annexe, je vais prendre mes titres ici. Titre du lien annexe, air climatisé. Un deuxième qui pourrait être thermopompe. Vous voyez un peu à quoi ça a l'air ici. C'est des hyperliens. Je vais juste prendre mes URL. Donc, je viens choisir le bon. Je suis sur thermopompe. Je viens choisir la bonne ici. Je l'ajoute là comme URL finale. Les descriptions sont optionnelles. Je vais laisser tomber. Mais si vous commencez à remplir une des lignes de description, vous êtes obligé de faire toutes les lignes de description. Faites-les tous ou faites-les pas du tout. Je vais en mettre un troisième qui était. On avait les chauves. Tiens, je les ai ici. Chauve piscine. Puis un dernier qui était les fournaises. Comme ça ici. Voilà. Enregistré. Il me demande d'ajouter une description, mais on va juste y aller pour continuer. Puis un troisième pourrait être, ça peut être des extraits de sites. Je vais vous montrer, tiens. Les extraits de sites vont nous demander la langue. C'est quoi l'entête? Donc, j'avais différents modèles que j'ai vus tantôt ici. Si je reviens ici sur mes... j'ai des Fujitsu, Gree, Mover. On y est de même. Fujitsu. Comment ça s'écrit? Fujitsu. Ça, non, c'est Gree. Je ne suis pas un expert. Troisième qui était Mover. Je vais l'écrire comme ça. Donc, j'aurai une troisième extension. Sinon, l'autre qui est facile à ajouter, c'est les accroches. Comme ça. Puis, j'ai vu dans ce site-là, tantôt, si je fais juste un retour en arrière, on avait, tiens, travail de qualité, ça pourrait être une idée d'accroche. Ensuite, fiabilité, tranquillité d'esprit. Si ça rentre, c'est bon. Tiens, tranquillité d'esprit. Service après-vente.
Vous voyez, je ne suis pas très imaginatif, là. Normalement, je me donnerais un petit peu plus la peine. Service garanti. Comme ça. Donc, c'est facile à faire comme ça. Enregistrer. Et voilà ce qui conclut le TP2. 30 secondes, j'arrête l'enregistrement.